Salut, aujourd'hui je vais parler de la chirurgie du DSV, défaut du septum ventriculaire. Les sujets que je vais aborder aujourd'hui sont: qu'est-ce que le DSV, c'est-à-dire le défaut du septum ventriculaire? Quelles sont les causes du DSV? Quels sont les signes et symptômes du DSV? Quelles sont les options de traitement et la chirurgie disponible pour le DSV? Qui sont les meilleurs hôpitaux et chirurgiens pour la chirurgie du DSV en Inde? Et quel est le coût d'un forfait de chirurgie du DSV en Inde? Ce sont les sujets importants à couvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que le DSV? Le DSV est essentiellement un trou dans les deux chambres inférieures du cœur. La paroi qui sépare les deux ventricules s'appelle le septum ventriculaire. Et si elle est perforée, la condition est appelée défaut du septum ventriculaire. Il s'agit d'une condition congénitale, présente dès la naissance. Cela entraîne le passage du sang, du côté gauche, vers le côté droit du cœur, et provoque une charge supplémentaire sur le ventricule droit. Quels sont donc les signes et symptômes du DSV, défaut du septum ventriculaire? La plupart des enfants ayant de petits défauts du DSV n'auront pas beaucoup de symptômes, mais les enfants ayant des défauts de plus grande taille présenteront des symptômes très typiques. Les symptômes courants sont un visage bleuté, en particulier une grande bleuisse autour des lèvres et des joues. Le deuxième est des infections répétées et une toux. Troisièmement, il y a l'insuffisance à prendre du poids et à prospérer, perte d'appétit, agitation excessive et infections répétées. Voici les symptômes courants. Il y a aussi des fièvres prolongées qui ne répondent pas aux antibiotiques courants. Ce sont donc les signes communs du DSV, défaut du septum ventriculaire chez les enfants. Quels sont les traitements pour le DSV, défaut du septum ventriculaire? Si le DSV est très petit et que l'enfant n'a pas beaucoup de symptômes, alors généralement aucun traitement n'est conseillé et on s'attend à ce que le DSV se ferme avec l'âge. À mesure que l'enfant grandit, de nombreux petits DSV, défaut du septum ventriculaire, se ferment. Si l'enfant présente des symptômes graves d'insuffisance cardiaque congestive, alors certains médicaments seraient conseillés. Les parents de l'enfant seraient conseillés de subir des contrôles dentaires répétés afin que l'enfant n'ait pas d'infection et de surveiller toute infection indésirable qui ne répond pas au traitement primaire. Le DSV, défaut du septum ventriculaire, géré. En cas grave, chirurgie conseillée, parler des deux procédures chirurgicales. Quelles sont les procédures chirurgicales conseillées pour le DSV, défaut du septum ventriculaire? La première est une fermeture chirurgicale dans laquelle la paroi, qui sépare les deux ventricules, est fermée à l'aide d'un patch de tissu. Cela s'appelle une chirurgie de fermeture du DSV avec patch de tissu. Elle est généralement conseillée pour les défauts de grande taille. Maintenant, pour les patients ou les enfants ayant des défauts de petite taille, je conseille généralement une cathétérisme cardiaque, dans lequel un petit dispositif passe par le vaisseau sanguin, atteint la zone du cœur et le trou est fermé à l'aide d'un petit dispositif, de manière à ce que les deux chambres du cœur soient complètement séparées. Il s'agit donc d'une procédure non chirurgicale. Le choix de la procédure dépendrait de la taille du DSV et le chirurgien serait en mesure de vous conseiller le mieux en fonction des investigations. Quel est le coût de la chirurgie du DSV, défaut du septum ventriculaire, en Inde? Le coût de la procédure variera de 4 000 à 6 000 $. Le coût dépend essentiellement de 4 facteurs. Quelle est la procédure conseillée? S'agit-il d'une chirurgie à cœur ouvert ou d'une cathétérisme cardiaque? Quelle est l'expertise et l'ancienneté du chirurgien pédiatrique opérant sur le bébé? Quelle est la réputation de la marque de l'hôpital? Quelle est la notoriété de l'hôpital? Quelle est l'infrastructure de l'hôpital? Et bien sûr, enfin, quelle est la catégorie de chambre que vous choisissez? La variation des coûts dépend des types de chambres que vous choisissez. Ce sont les facteurs importants à considérer. La fourchette est de 4 000 à 6 000 $. Comment choisir l'hôpital et le chirurgien les mieux adaptés pour traiter l'état de votre enfant? Lors de la sélection d'un hôpital, veuillez vérifier l'accréditation de l'hôpital et la certification. Veuillez vérifier quelle est la réputation de l'hôpital dans la gestion de tels cas, quelle est l'infrastructure de l'hôpital et quel type d'équipe paramédicale est présente pour s'occuper des soins post-opératoires. Ce sont des facteurs très importants. Lors de la sélection d'un chirurgien, veuillez vérifier les qualifications éducatives du chirurgien, son expérience et son ancienneté, ainsi que le nombre de cas similaires qu'il a opérés. Ce sont donc des facteurs très importants à considérer lors du choix de l'hôpital et du chirurgien pour la chirurgie de votre enfant. J'espère que nous vous avons fourni des informations très bonnes et essentielles. Si l'un de vos proches ou l'un de vos parents recherche une chirurgie similaire, veuillez les mettre en contact avec nous et nous serons très heureux de les guider. Merci.